Il est 19 h, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé aujourd'hui un discours à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies. Un discours prononcé chaque année pour évaluer les réalisations de la situation politique, économique et sociale du pays. Les principales réalisations de l'Algérie depuis l'élection du président de la République, nouvelle constitution, l'institution du médiateur de la République ou encore l'inspection générale de la présidence de la République. Autant de réformes pour établir les fondements d'un nouvel État. Les bombardements de l'armée sioniste dans la bande de Gaza amènent leur lot de conséquences. Aucun lieu n'est épargné. Les endroits supposés être protégés sont désormais à risque. Le camp de réfugiés d'El Marazi a été la cible d'une attaque. Le point de situation dans quelques instants. Le chardonneret, cet oiseau prisé, sa beauté, son chant mélodieux, est en voie de disparition. Chassé, harcelé, victime de son succès, il peine à se reproduire. Une journée de sensibilisation a eu lieu au jardin d'essai du Hemma qui accueille en cette période de vacances scolaires des enfants. Tout un programme de loisirs a été établi. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a prononcé au Palais des Nations à Alger un discours à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies. Le chef de l'État a été reçu à son arrivée par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudil, ainsi que par le président de l'Assemblée populaire nationale, Ibrahim Bourali. Le président de la République a par la suite salué les hauts responsables de l'État venus également l'accueillir, le Premier ministre Nadel Herbaoui, le président de la Cour constitutionnelle Omar Belhadj, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, le directeur de cabinet à la présidence de la République par intérim Boualem Boualem, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale établie à l'étranger, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, ainsi que le ministre des Finances. Le discours du président de la République à la nation, prononcé devant les deux chambres du Parlement réunies, est une tradition annuelle qu'il a instaurée pour évaluer les réalisations et la situation politique, économique et sociale du pays, tout en définissant les perspectives pour l'année à venir. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a exprimé sa fierté quant à cette rencontre avec les représentants du peuple dans les deux chambres du Parlement, qui représentent le premier jalon élu en toute intégrité dans l'édification institutionnelle de l'Algérie nouvelle, loin de l'argent mal acquis. أنتم ممثلين الأمة وأنتم اللبنة الأولى في إعادة البناء المؤسساتي الذي كنا نطمح إليه في جزائرنا الجديدة، ألا وهو المجلس الشعبي الوطني وتجديد مجلس الأمة. أشهد لكم بالنزاهة وأشهد لكم أنكم أول برلمان لم يسد آنذاك في تعيينه وفي انتخابه لا مال ضيف ولا مال فاسد. مما أتاح لما يقارب 30% منكم شباب أن يدخلوا أول مرة في حياتهم غرفة Le président de la République a affirmé que l'adoption du dialogue et de la culture de la franchise dans la gestion des affaires publiques avait pour but le rétablissement de la confiance entre le citoyen et les autorités, une confiance perdue en raison des anciennes pratiques. On écoute le chef de l'État. إننا اليوم نؤسس لسنة حميدة يوجه فيها المسؤول الأول عن البلاد سنويا خطابا للشعب عبر ممثلي
الشعب في البرلمان بغرفته. لقد قطعت على نفسي منذ أن حملني الشعب الجزائري مسؤولية قيادة البلاد أن أتخذ من الحوار البناء نهجا للعمل ومن المصارحة ثقافة لتسيير الشأن العام. كذلك ما جعلني اليوم أبادر من خلالكم إلى مخاطبة أمتنا الجزائرية عبر ممثلي الشعب لنقف معا على حصيلة ما قدمناه في سبيل تحقيق الأهداف النبيلة. Le président de la République a rappelé les grands défis auxquels a été confronté le processus de concrétisation de ce programme de réforme, partant de la pandémie du coronavirus et ses répercussions négatives à plusieurs niveaux, affirmant la réussite de la gestion de cette crise et mettant en exergue le rôle majeur de l'armée nationale populaire dans l'acheminement des vaccins et la fourniture des équipements médicaux nécessaires, lesquels étaient difficiles à obtenir pour plusieurs pays. Écoutons-le. التي واجهت مسار تنفيذ هذا البرنامج بداية من الأزمة الصحية العالمية التي فرضت علينا مثل باقي دول العالم والتكفل المستعجل بمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد وآثاره السلبية على مختلف الأصعدة وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها. لقد سيرنا الأزمة بنجاح والحمد لله ولعب الجيش الوطني الشعبي دورا رائدا. Le président de la République a salué l'intégrité des jeunes chômeurs et affirmant son entière confiance en cette jeunesse. On l'écoute. نشكر النزاهة نتاع الشباب ما بالغوش في طلب البطاقة ولا في بالطبع يعني دائما تلقى 1% ولا 2% ولكن ما نقيسش عليهم. ماهوش هما النموذج هو الأغلبية. أنا فخور به وراني نقول فيها مش كرئيس. إن شاء الله افتخر بالجزائر كذلك. خلي الجزائر حقها تاني. تحية الجزائر يعطيك الصحة. Et vous pourriez suivre le discours intégral du président de la République à la Nation devant les deux chambres du Parlement réunies à 20h30 sur les chaînes de la télévision publique algérienne. Depuis l'élection de Abdelmadjid Tebboune à la tête du pays il y a 4 ans, l'Algérie a pu réaliser les principaux équilibres et renouveler les institutions constitutionnelles, ce qui a bâti une base de lancement solide d'une Algérie nouvelle. Il s'agit notamment de la nouvelle constitution, l'institution du médiateur de la République ou encore de l'inspection générale de la présidence de la République. Les détails avec Yasmine Massaoudi. انتهينا من الشيء اللي توعدنا به دستوريا والمؤسسات الدستورية أصبحت كلها إن شاء الله قائمة. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a initié un processus de réforme institutionnelle dès son élection en décembre 2019. Ce processus a débuté par la rédaction d'une nouvelle constitution, permettant par la suite la création d'institutions telles que la Cour constitutionnelle. Dans le cadre des réformes ambitieuses visant à établir les fondements d'un nouvel État, l'institution du médiateur de la République a été mise en place en février 2020. Elle a réussi à démontrer sa présence significative dans le paysage institutionnel en répondant de manière optimale aux préoccupations des citoyens et en jouant un rôle actif dans le suivi des projets. C'est à travers le médiateur de la République que les revendications des citoyens sont parvenues aux autorités du pays, ou même aux Wali ou aux différents départements ministériels jusqu'à leur résolution. Dans le cadre de cette même dynamique de réforme profonde, l'inspection générale de la présidence de la République a été installée, représentant l'un des engagements les plus importants que le chef de l'État a voulu concrétiser sur le terrain. Son objectif est de rétablir la confiance perdue entre le pouvoir et le citoyen en raison des accumulations intérieures et renforçant la gouvernance, tout en luttant contre la corruption et mettant fin à l'impunité politique. La promotion de la transparence et de la responsabilité figure parmi les missions de l'Autorité nationale de transparence et de prévention de la corruption. Cette entité de surveillance détient de nouveaux pouvoirs étendus, agissant pour lutter contre la corruption sous toutes ses formes et favoriser la transparence dans la gestion des finances publiques.
Les pouvoirs conférés par la Constitution de 2020, conformément au 4e engagement présidentiel, sont appliqués par cette autorité. Ces engagements comprennent également la garantie de l'accès de tous les citoyens à des soins de santé de qualité, ce qui conduit à la création de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La création de cette agence dédiée à la sécurité sanitaire incarne véritablement l'état des institutions en mettant l'accent sur le bien-être du citoyen, toujours au cœur des préoccupations et en tête des priorités du programme du président de la République. En concrétisation des engagements du président de la République en matière de promotion des droits et des libertés, l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel a été créée, visant à sauvegarder les droits individuels, les libertés publiques et à respecter la vie privée. L'établissement d'une autorité pour la protection des informations personnelles revêt une importance cruciale, car ces informations touchent également aux droits de l'homme. Les données, qui incluent nos informations personnelles, sont présentes dans des bases de données spécifiques. Ainsi, l'Algérie a agi de manière louable en rassurant les citoyens que les données à caractère personnel sont préservées et sécurisées, soulignant ainsi son engagement envers les droits individuels et la protection de la vie privée. L'investissement dans le développement des jeunes compétents, en les préparant à assumer des responsabilités politiques, économiques et sociales, revêt une importance cruciale. Cette mission a été confiée au Conseil supérieur de la jeunesse en collaboration avec l'Observatoire national de la société civile. Ces organes agissent en tant qu'instance consultative auprès du président de la République, favorisant le dialogue, la concertation, la proposition et la prospective sur les questions touchant le quotidien des citoyens. Avec leur instauration, l'Algérie a conclu son parcours institutionnel et a réussi à relever les défis de la stabilité politique. نجموا نفتخروا كل كيما رانا مش هذه القضيه ماهيش الشخصيه نتاعي اننا بدينا نبنوا في دوله مؤسسات شرعيه. Le programme complémentaire destiné à la wilaya de Tindouf a été au menu de la réunion du Conseil des ministres présidée hier par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune. Plusieurs projets stratégiques ont été concrétisés, d'autres sont sur le point de l'être, au plus grand bonheur des habitants. Yamina Saïdi. La wilaya de Tindouf connaît une dynamique de développement sans précédent, grâce notamment au lancement et à la concrétisation de plusieurs projets stratégiques d'envergure en adéquation avec les aspirations de ses habitants. Depuis l'élection du président de la République, il nous a poussés à relever tous les défis. Nous avons donc décidé d'être à la hauteur de ses attentes et de celles des citoyens, en respectant avant tout les délais de réalisation et de livraison des projets. La réalisation des 2 postes frontaliers algéro-mauritaniens est un acquis pour l'Algérie. Les travaux sont en voie d'achèvement. Ce projet est stratégique. Il fait partie des projets que le président de la République suit de très près. Le lancement et l'exploitation de ces projets importants permettra à coup sûr la création de postes d'emploi dans divers secteurs et domaines. Les autorités locales œuvrent à élaborer un programme complémentaire sur la base d'une vision économique à la hauteur des potentialités que recèle cette wilaya. Le programme complémentaire approuvé par le président de la République, qui englobera la plupart des secteurs, a été tracé avec comme objectif principal la concrétisation des aspirations de la population de Tindouf. Nous nous engageons à mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles de la wilaya pour réaliser ces projets dans les délais fixés par le président. Pour rappel, un programme complémentaire destiné à la wilaya de Tindouf a été approuvé par le président de la République pour une enveloppe financière de 29,5 milliards de dinars. Une étude sera également lancée en prévision de la création d'une zone de libre-échange contribuant à la diversification des activités économiques dans la région. La numérisation de l'administration fiscale, notamment celle des douanes, une des priorités de l'État depuis quelque temps déjà. Sa généralisation est en cours. Elle permettra une meilleure identification des ressources ainsi que la collecte des recettes. L'objectif étant tout simplement de parachever les réformes économiques enclenchées. Rina Lorari. Inauguré en novembre dernier, le Centre national de transmission et du système d'information des douanes s'inscrit dans le cadre de la numérisation du secteur, un centre créé pour faciliter les prestations fournies par la Direction générale des douanes au profit des voyageurs et des opérateurs économiques.
Cette station Hub Central permet de connecter les stations terrestres, fixes et mobiles du satellite algérien Alcomsat 1. Ces stations sont utilisées pour les équipes mobiles et les services présents dans les régions isolées et non connectées à la fibre optique. La généralisation des échanges électroniques des données et l'intégration des services électroniques à chaque phase des opérations douanières ont pour objectif de simplifier et faciliter les procédures selon une approche moderne. L'équipe technique dans cette salle supervise la gestion et la surveillance des équipements, des logiciels et des données utilisées dans la base de données des douanes. Ce système, conforme aux normes technologiques modernes utilisées à l'échelle mondiale, met l'accent sur la sécurité des informations en les protégeant contre toute tentative d'intrusion. Le nouveau système d'information des douanes a été conçu selon les normes internationales et intègre des technologies de pointe, en plus d'être aligné sur le modèle de données de l'Organisation mondiale des douanes. Il permet par ailleurs de faciliter les procédures administratives grâce à la déclaration en douane et au paiement électronique, mais également de fournir des informations instantanément. Ce système détecte également les cas de surfacturation et renforce la lutte contre la fraude en améliorant le climat des affaires et accompagnant les opérateurs économiques. La numérisation du secteur des douanes vise à améliorer la qualité du service en réduisant les délais et les coûts associés au traitement des formalités douanières. À l'étranger, les bombardements de l'armée d'occupation sioniste dans la bande de Gaza amènent leur lot de conséquences désastreuses. Aucun lieu n'est épargné. Hôpitaux, infrastructures résidentielles et écoles abritant des réfugiés et des blessés. Les endroits supposés être protégés sont désormais à risque. Le camp de réfugiés d'El Marazi a été la cible d'une attaque. La région est aujourd'hui une zone de catastrophe humanitaire. Le point de situation avec Yasmine Massaoudi. Façades d'immeubles éventrées, portes et fenêtres pulvérisées, les habitants du camp de réfugiés d'El Marazi, dans le centre de la bande de Gaza, constatent avec désolation l'ampleur des dégâts provoqués par une frappe sioniste meurtrière. Il était à peu près 9h30 lorsque nous avons été pris au dépourvu par les bombardements de l'entité sioniste. Le camp de réfugiés, supposément sécurisé, a été touché. Les résidents pensaient être en sécurité ici. À proximité du camp se trouvent 6 ou 7 écoles qui abritent des dizaines de réfugiés. Toute cette zone est censée être protégée. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas le cas. Selon le ministère de la Santé palestinien, l'attaque menée dimanche soir a fait au moins 70 morts, des dizaines de blessés, principalement des femmes et des enfants, et détruit un pâté de maisons habitées. Nous étions assis autour de la table pour dîner lorsque les bombardements ont commencé. Toutes les maisons, y compris la nôtre, ont été détruites. Toujours au centre de Gaza, l'aviation sioniste a bombardé les alentours des écoles à El Boreij, à l'entrée de la ville d'El Zouaïda. À Jabalia, les forces d'occupation ont bombardé également, dès les premières heures de la matinée, plusieurs zones résidentielles et des champs agricoles, provoquant des incendies à plusieurs endroits. L'Organisation mondiale de la santé s'est alarmée du nombre de patients affamés que ses équipes ont rencontrés au cours du week-end dernier dans plusieurs hôpitaux de l'enclave palestinienne. Ils y ont constaté un désespoir croissant dû à la faim, plaidant pour une augmentation immédiate de l'acheminement de la nourriture et de l'eau pour garantir la santé et la stabilité de la population. De retour chez nous en Algérie pour vous parler du chardonneret, cet oiseau prisé pour sa beauté. Son chant mélodieux est malheureusement grandement menacé. Les amoureux de l'oiseau le disent tous. Le chardonneret a même disparu de la cage, chassé, harcelé et victime de son succès. Il peine à se reproduire. Sa pérennité et son existence même sont donc en péril. Une journée de sensibilisation a justement eu lieu au jardin botanique du Hama. Couverture, Lamia Boudbouda. Il est le symbole de la liberté. Le chardonneret élégant, ou le makninezing, comme on aime bien l'appeler chez nous, est ce passereau convoité pour sa beauté et son chant exceptionnel. On oublie souvent qu'il est menacé de disparition. Il est le thème principal de cette journée de sensibilisation au jardin botanique du Hama. Nous organisons la journée sur le chardonneret
qui est un passereau cher aux Algériens. On sait tellement qu'il y a tellement de passionnés autour de cette espèce, mais il y a aussi une réglementation. L'espèce, elle est sur liste rouge de l'IUCN. C'est bien aussi de vulgariser ce genre d'informations pour que tout le monde puisse pratiquer sa passion tout en respectant l'animal, qu'on ne le mette pas en danger. C'est important pour nous. Sans caractère enjoué, la beauté de son plumage et son chant mélodieux lui ont valu d'être piégé et mis en cage. Oiseau granivore, il se nourrit essentiellement de graines de chardon, d'où dérive son nom. Le nom scientifique, c'est Cardulus cardulus cardulus. C'est un oiseau qui est très apprécié, en plus très marqué parce qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a le bandeau noir avec le cercle rouge dans la tête et la nuque noire et les extrémités noires avec des taches blanchâtres. Il est très apprécié par les amateurs d'oiseaux chanteurs car il a un chant très marqué par rapport aux autres oiseaux. Menacé de disparition à cause de la chasse sauvage et illicite, l'urbanisation et la destruction massive de son habitat naturel. Il est l'objet d'un trafic. Principalement la perte de l'habitat et le commerce illicite et le braconnage. C'est les principales causes de disparition de cette espèce, vraiment prisée par les Algériens. Donc la Direction générale des forêts travaille en collaboration avec d'autres secteurs aussi par rapport à lutter contre le commerce illicite et aussi par rapport au braconnage. Donc on a enregistré durant ces 3 dernières années, donc par rapport à notre bilan de saisie, donc il y a des opérations de saisie s'agissant d'une espèce protégée. Donc on a enregistré plus de 13 000 individus saisis en Algérie. Et puis ces individus-là, après une mise en quarantaine, donc il y a des opérations de relâcher au niveau des habitats naturels. Donc on cherche à repeupler les habitats naturels. Malgré les textes protégeant cette espèce, il faut encore beaucoup d'efforts d'explication et d'éducation pour freiner un tant soit peu cette fatalité qui peut conduire à la disparition totale de cette espèce. Les chardonnerets posés en joyaux sur les branches des arbres centenaires du jardin d'essai du Hama pour admirer les enfants, s'adonner à des activités artistiques éveillant ainsi leur sens à la préservation de notre précieux environnement. Tout un programme de loisirs a été établi en cette période de vacances scolaires. Un reportage de Melika Bellal. Dès les premières heures de la matinée, ces enfants, accompagnés de leurs parents, pressent le pas pour pénétrer à l'intérieur de cet espace féerique, le jardin d'essai d'Al Hamma à Alger. Ces visiteurs, venus des 4 coins du pays, se retrouvent dans ces allées où ils sont arrachés par on ne sait quel tour de magie au vacarme de la ville et sa cacophonie. En franchissant le portail du jardin, ils s'évanouissent comme des ombres furtives dans les entrailles de cette flore envoûtante aux allures de jungle. Je suis curieuse de voir l'arbre de Tarzan. Il est très beau, très grand. Ça me fait plaisir d'être là. J'aime les animaux, par exemple les pandas. Les pandas, il n'y a pas de pandas ici. Hein. C'est une occasion de les séparer, de les éloigner un peu des écrans. Ils n'ont pas arrêté de courir, d'escalader. Ils sont aux anges, ils sont très heureux. وعجبتني بزاف هذه البلاصه شفت شجر غريبه وكم تعرفوا كي يقرا واحد مليح يولوا يحبوا من بعد يكافئوه لذيك جبناه باسكو كافئناه. Et pour occuper les bambins durant les vacances d'hiver, un riche programme comprenant des présentations ludiques et des ateliers de dessin sur le thème de la nature a été lancé par l'entreprise de gestion du jardin d'essai. Nous avons concocté un petit programme pour nos visiteurs
qui s'intéresse à plusieurs catégories d'âge. Donc les premiers qui ont été ciblés, c'est bien sûr les enfants, où là nous avons préparé des ateliers de dessin en pleine nature. Donc nous organisons également un petit championnat de e-sport, où là il y a les compétitions qui sont en train d'être organisées pendant 3 jours à compter d'hier, aujourd'hui et demain. On a lancé l'événement avant un mois. On a des influenceurs qui on a des sponsors qui on a lancé l'événement. Donc c'est la première édition. Toujours mais ça va. Et afin d'offrir une meilleure expérience aux nombreux visiteurs de cet espace, surnommé à juste titre le poumon d'Alger, une opération de réhabilitation et de remise à niveau est en cours. Ceci inclut la remise en état de la chaussée, à l'exemple de celle-ci où on se trouve actuellement, c'est l'allée des Platanes, où toute l'allée a été décapée, on a remis en état la chaussée. Il y a également une opération de remplacement du mobilier urbain, incluant les nouveaux bancs qui sont installés, une opération d'éclairage public qu'on a remis en activité également. Également pour les jets d'eau, ça aussi c'est fonctionnel à nouveau, après un arrêt de quelques années aussi. Donc nous souhaitons quand même que le public puisse profiter de la meilleure expérience qui soit au niveau de l'établissement. Les visiteurs en perpétuel émerveillement devant l'un des jardins botaniques les plus remarquables au monde sont soumis toutefois à des règles strictes pour préserver les espèces végétales rares qu'ils recèlent et garder intacte sa beauté exceptionnelle qui lui a valu d'être durant des décennies un lieu privilégié de villégiature pour tous les visiteurs étrangers ou nationaux, toutes générations confondues. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain midi avec Emile Zerouf. Quant à moi, je vous retrouverai pour l'édition du soir à 19h. Excellente soirée à vous. À demain.